Voici les chaussures ultimes made in Specialized, baptisées S-Works RS. Elle vous promet d'atteindre un niveau de confort et de performance inégalé. Specialized vous annonce de rouler 1% plus rapide avec ses chaussures. Nous avons eu la chance de pouvoir mettre les mains dessus afin de vérifier ce que vaut cette nouvelle référence haut de gamme. Avant de commencer son essai, place à leur découverte et premier essai. Allez, c'est parti! Ah, ces nouvelles chaussures S-Works RS, c'est vraiment la nouvelle chaussure ultime de chez Specialized. Que veut dire aussi chaussure ultime? Eh bien, c'est la chaussure qui est en haut du panier, vous voyez, lorsque vous allez sur leur site internet. Elles sont alors rangées de la chaussure la plus chère à la moins chère, et cette chaussure se situe en deuxième position, un peu plus chère que la S-Works 7. Mais alors, qu'est-ce qu'une chaussure performante, vous allez me dire? Eh bien, une chaussure performante, c'est une chaussure qui va principalement être faite pour les plus compétiteurs d'entre vous, mais pas que, surtout pour ceux qui appuient très fort sur les pédales et qui aiment bien avancer vite. Ces chaussures sont en général très rigides, comprenez par là qu'elles ont alors une semelle très dure qui permet alors d'obtenir un excellent transfert de puissance entre votre jambe et votre pédalier, mais une chaussure performante se doit d'être aussi une chaussure confortable, et là il est tout de suite plus difficile d'allier confort et rigidité. Alors je vous ai déjà entendu dire que ces chaussures étaient loin d'être les chaussures les plus belles qu'avait sorti Specialized. C'est vrai que la S-Works 7 ou encore la Exos sont des très belles chaussures dites un peu plus traditionnelles dans le style, avec par exemple pour la S-Works, eh bien, les deux serrages bois placés sur le côté. Ce qui choque en premier lieu avec cette nouvelle paire de chaussures, c'est la tige qui est un peu plus haute sur l'arrière et les deux bois qui sont amenés un peu plus au milieu de la chaussure. On n'a pas l'habitude de voir ça, mais lorsque l'on veut atteindre un niveau de performance supérieur, on se doit de faire des modifications au point de vue esthétique de la chaussure. Le principal, c'est qu'elle soit performante, et ça on va pouvoir le vérifier sur le terrain. Specialized annonce alors une chaussure très performante. Vous allez pouvoir rouler 1% plus rapide que d'habitude, attention, retenez ce chiffre, et surtout une chaussure qui va vraiment être un véritable chausson. Il est vrai que jusqu'à maintenant, il y a quelques années, il était difficile d'avoir une chaussure rigide et à la fois confortable, mais avec l'apparition des nouvelles technologies et des nouveaux textiles, on peut maintenant allier les deux. Rappelez-vous, on avait testé la marque DMT avec les KR1 et son chausson sans couture qui vous permettait vraiment d'avoir un excellent confort. Et bien Specialized s'essaie eux aussi à cette mode du chausson avec ici aussi un textile en forme de maille très souple à l'intérieur de cette chaussure qui va vraiment vous permettre de vous sentir très bien une fois que vous insérez votre pied dedans. Le principal intérêt, eh bien, c'est de n'avoir quasiment aucune couture. Qui dit peu de couture, dit peu de points de pression supplémentaires ou de gêne supplémentaire. Et qui dit chausson, dit on perd la langue qui, une fois sur deux, se place mal dans la chaussure et vous rajoute des points de compression ou alors des petites gênes, des frottements supplémentaires. Et bien ici, point de languette, donc normalement à ce niveau-là, on devrait être moins gêné au cœur de la chaussure. Bien sûr, vous imaginez bien que si on avait juste un chausson souple, votre pied ne serait pas parfaitement maintenu. Donc, Specialized utilise, comme sur son S-Works 7, son fameux tissu Dyneema. Ce sont les seuls à utiliser ce textile qui est dit très résistant tout en étant souple. Entendez par là qu'il va vraiment venir s'adapter à votre pied lorsque vous allez le serrer sans pour autant vous apporter des points de compression inutiles. Il est alors positionné sur tout le pourtour de la chaussure à des endroits très stratégiques. Ce Dyneema permet aussi d'accrocher bien sûr les deux boas qu'on le retrouve sur la chaussure. Ces boas, ce sont la toute dernière génération de boas nommés LI2. L'I2, je ne sais pas comment ça se dit. En tout cas, c'est la nouvelle génération, 20% plus compacte, 20% plus miniaturisée et pourtant toujours aussi performante. On peut alors serrer, desserrer, déclipser, bref, on peut tout faire avec ces boas. Ce que j'aime beaucoup sur le modèle qui est mis sur ces S-Works
eh bien, c'est qu'ils sont semi-transparents et ça nous permet d'admirer le petit mécanisme à l'intérieur de ces boas, ces petits cliquetis, on les voit bouger et tout, c'est vraiment sympa, très joli. Donc les boas, c'est pour assurer le maintien, mais ce n'est pas les seuls éléments qui assurent un bon maintien. Je vous le disais, un chausson avec une ouverture, on va le voir tout à l'heure lorsque je vais mettre mon pied à l'intérieur, assez étroit, et surtout un endroit pour venir positionner votre talon. C'est un vrai fauteuil pour votre talon tout simplement. On retrouve alors à l'intérieur de la chaussure deux petits tampons qui va venir se resserrer juste au-dessus de votre talon et ainsi vraiment le maintenir bien en place. Et on a donc une coque beaucoup plus rigide à l'arrière du pied qui va venir aussi stabiliser votre talon dans la chaussure et ne plus le faire bouger. On retourne la chaussure et on retrouve alors une semelle full carbone, vous imaginez bien, avec ce niveau de performance. C'est la semelle Fact Powerline, en d'autres termes. C'est la semelle la plus rigide de chez SP, indice 15 sur 15, donc n'essayez même pas de tordre avec votre main la chaussure, elle ne bouge pas du tout, elle est faite pour envoyer et pour pouvoir transférer un maximum de puissance dans votre pédalier. Donc je pense qu'à ce niveau-là, on ne devrait pas du tout avoir de problème. On a alors une semelle qui remonte légèrement sur le haut et qui va nous permettre d'assurer un bon maintien de la voûte plantaire par exemple, on en reparlera tout à l'heure. C'est ce qu'on appelle le body géométrie chez Specialized. Mais avant de parler de ce body géométrie, on va continuer à regarder sous la chaussure. On retrouve alors uniquement un seul event à l'avant, ce qui devrait être largement suffisant parce que toute la partie haute de la chaussure est plus que bien ventilée avec ce chausson qui m'a l'air assez ventilé vu que quand je tire dessus, je vois la lumière au travers. Donc normalement, ça devrait assurer une bonne ventilation. On retrouve un système 3 trous classiques pour mettre toutes les cales associées qui existent sur le marché. Et on retrouve un talon qui est assez épais et qui permet surtout son remplacement. Donc s'il est usé, vous pourrez venir le remplacer. Et heureusement, car à ce niveau de prix là, on n'en attend pas moins pour une paire de chaussures. On revient alors sur l'aspect body géométrie des chaussures Specialized. Vous le savez, j'ai testé l'année dernière les fameuses Specialized Torch 1.0. Autant vous dire l'entrée de gamme de chez SP pour de vélos de route. Donc le grand écart de prix, plus de 300 € de différence entre mes Torch 1 et ces S-Works Ares. Donc on devrait sentir la différence, mais ce qu'on ne devrait pas sentir normalement, c'est le bien-être à l'intérieur des chaussures. Comprenez par là que Specialized, grâce à toutes leurs mesures qu'ils ont pu faire sur le corps humain, en soufflerie, etc., ils ont convenu d'un standard, le body géométrie, qui grâce à 3 aspects différents dans la chaussure, vous permet d'avoir un alignement de la hanche, du genou et du pied, d'un maintien du pied pour éviter sa rotation, être sûr de ne pas vous blesser finalement et d'avoir une position optimale pour pédaler. Et sur les Torch 1.0, je peux vous assurer que le résultat était parfait. Je n'ai jamais eu aucune gêne avec ces chaussures. Et bien, je suis content de savoir que sur ces Ares, on retrouve aussi ce body géométrie. Allez, trêve de blabla et de données techniques sur ces chaussures, bien que lorsqu'on a des chaussures à ce niveau de prix là, on aime bien savoir pourquoi on achète ça. Le mieux reste l'essayage. Pourquoi je voulais à tout prix rajouter cette séquence essayage dans la vidéo présentation, car l'essayage dit déjà beaucoup de choses sur ces chaussures, vous allez le voir. Déjà, première mission, rentrer son pied à l'intérieur de l'emplacement pour rentrer son pied tout simplement. On pose la chaussure au sol et on va essayer de mettre le pied à l'intérieur de la chaussure et vous voyez que si je n'utilise pas mes mains, impossible de rentrer le pied. C'est tellement étroit à l'entrée pour garantir un bon maintien une fois dedans qu'il faudra forcément vous aider de votre main en vraiment positionnant vos 2 doigts derrière la chaussure et vous venez sans hésiter forcer à rentrer dedans. La chaussure est vraiment souple et bim, vous finissez par réussir à aller dans cette chaussure qui déjà, la première chose qu'on se dit quand on vient de mettre la chaussure, c'est on vérifie si les boas ne sont pas serrés. Parce que à chaque fois, ça me fait le même effet. J'ai l'impression qu'il y a déjà quelque chose qui me maintient le pied, alors que pas du tout. Les boas sont bien desserrés et pourtant déjà,
je sens déjà un premier maintien. C'est l'effet du chausson qui vient vraiment épouser mon pied et ainsi le maintenir déjà. Deuxième petit point à faire attention une fois que la chaussure est mise, c'est cette languette ici. Vous voyez ce petit morceau de Dynéma, eh bien il vient à chaque fois que vous allez glisser votre pied dedans, eh bien, à partir de l'emplacement où il devrait être. Ce petit morceau, il vient bien se placer sous les deux fils du bois. Donc lorsque vous venez resserrer votre bois, pensez à bien remettre cette petite pièce de Dynéma. Alors déjà, est-ce une chaussure pour pieds larges? Attention quand même, si vous avez des pieds très larges, ce n'est pas une chaussure extra large. La Torche 1 par exemple, donc les premiers niveaux de prix de chez Spé, acceptaient des pieds beaucoup plus larges. Si je devais me classer sur une échelle de pieds fins à pieds extra large, je dirais que je suis moyen plus, voire large, vous voyez. Je suis vraiment dans la moyenne haute, pas très haute, mais quand même haute. Et là, on sent déjà que mon pied vient vraiment en buter sur le côté. Ici, on aurait aimé avoir une chaussure un poil plus large, du moins pour mon cas. Si vous avez des pieds plus fins, ça sera parfait pour vous. Mais ce qui saute encore une fois vraiment au pied lorsqu'on insère cette chaussure, c'est le maintien qu'elle vous procure à peine le pied inséré. Vous le voyez, je ne sais pas si vous le voyez d'ailleurs, mais la languette, elle est loin d'être serrée. Là, je suis même pas serré au maximum et j'ai l'impression déjà d'être serré en fait. Si demain, quand je vais aller les essayer, je ne sais pas encore à essayer, vous le voyez, j'ai pas encore les cales sous les chaussures, ça sera la prochaine vidéo, le vrai essai. Eh bien, je ne sais même pas si je vais avoir besoin de serrer vraiment fort les deux bois pour me sentir très bien maintenu. Allez, on va positionner la deuxième chaussure quand même pour vous montrer. Hop. À nouveau la méthode pour les insérer. Donc on positionne l'avant du pied et on vient avec un doigt derrière faire un petit peu levier. Finalement, si vous avez un chausse-pied, c'est son utilisation. Mais des fois, avec des chaussures de vélo, on n'a pas besoin de chausse-pied pour les insérer. Ici, oui, hop. Encore une fois, le fait d'avoir positionné la chaussure, ça a décalé la languette. C'est dommage, on aurait aimé qu'elle soit un tout petit peu maintenue et qu'on n'ait pas ça à faire à chaque fois. Et puis ensuite, vous venez serrer votre pied et voilà. Vos chaussures sont mises et on se sent déjà terriblement bien dedans. Vraiment, on parle de chaussons avec ce chausson souple à l'intérieur, mais vraiment, quand vous les avez au pied, vous voyez, c'est le genre de chaussures, vous pouvez les garder 1 heure ou 2 avant de sortir, ça va pas vous faire mal, vous voyez. Malgré que j'ai des pieds larges et malgré que je sente que mon pied à l'avant est quand même un peu compressé, ça ne me fait pas mal grâce notamment à ce matériel souple qui va venir s'adapter à votre pied. Ainsi, si même vous pouvez sentir des petits points de pression qui pourraient à la longue, sûrement dans d'autres chaussures, devenir dérangeants, je pense, et ça on pourra le vérifier dans la vidéo test, que ces petits points de compression qui sont liés au fait que mon pied est large ne vont pas venir me poser des graves problèmes, des échauffements ou autres dans ce type de chaussures avec un maillage souple comme celui-ci. En tout cas, on pourra le vérifier dans la prochaine vidéo qui arrivera sur la chaîne Normandie Cycling. Donc, laissez-moi quelques semaines le temps de les essayer. Sachez qu'à partir de aujourd'hui, de la diffusion de la vidéo, je ne vais plus rouler qu'avec ces chaussures pour vous donner très rapidement mon avis dessus. Est-ce qu'elles valent leur prix? Est-ce qu'elles apportent un réel gain? Est-ce qu'elles apportent un réel confort par rapport à une chaussure à un peu plus de 100 € comme j'ai pu les tester récemment? Eh bien, on vous dit tout dans cette prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous ne voulez pas louper cette vidéo, je vous invite à cliquer dans le lien en bas dans la description pour vous abonner et on se dit à bientôt pour cette prochaine vidéo. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien, roulez bien, profitez si vous n'êtes pas encore confiné. Moi, même confiné, je continue de rouler 10 km à la ronde. Tout va bien se passer.